Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope mensuel de ce mois de mai pour les lions et ascendant lion et d'ailleurs signe lunaire en lion. Donc vous pourrez constater ce mois-ci que j'ai changé pas mal de choses, le décor, les cartes. Donc ce sont les cartes de Mademoiselle Lenormand, qui sont de très jolies cartes d'ailleurs. Et le tirage, pareil, on a changé de méthode aussi. Donc on essaye de parler beaucoup plus général, hein. Il n'y aura pas les domaines uniquement, sauf s'ils ressortent. Donc, ce qui veut dire que ce sera important s'ils ressortent dans les 13 premières cartes en tout cas. Alors on va donc commencer tout de suite le tirage. On va le commencer donc ensemble. Donc je bats les cartes. Donc pour les lions et ascendant lion pour ce mois de mai 2018. Qu'est-ce qu'il va se passer? Quelles sont les énergies? Quelles sont les énergies pour le mois de mai pour les lions? Alors, c'est parti. Alors, j'ai donc tiré en premier lieu la carte de la santé, qui nous parlera évidemment de notre santé, mais également de la stabilité de certains projets. J'ai mes cartes qui sont à l'envers, mais moi je n'interprète pas à l'envers, puisque le normand, je ne sais pas si vous le connaissez, mais il n'y a pas d'envers ou d'endroit. Alors, on a l'union et on a la stabilité alors, on a les sentiments, hein. On a l'argent qui ressort également. Donc, je vais la poser ici, finalement, cette carte. Les autres, je vais les sortir après. Donc, voilà, j'ai mon tirage à 13 cartes. Alors, en premier lieu, donc je disais, on a tiré donc la santé, l'arbre. Alors l'arbre, ça nous parle de notre santé. On va regarder ce qu'il y a autour, mais elle nous parle également de la stabilité des choses, de projets. En tout cas, il se peut que sentimentalement lié, donc une union ici, il y a beaucoup les sentiments qui ressortent, donc une union, on le voit bien ici avec ces deux cartes. Là, on voit vraiment une union qui se concrétise, par exemple. En tout cas, il y aura une harmonie. On va regarder dans les 8. Donc j'ai 1, 2, 8. Donc ouais, et effectivement, pour les rencontres, il va y en avoir des rencontres, puisqu'on a les deux bonnes cartes de 8. On a la carte de la Lune qui nous montre également beaucoup d'espoir et nous parle également pour le temps d'un cycle de 28 jours. Donc courant ce mois de mai à millions, beaucoup d'harmonie dans le couple, en tout cas si vous êtes déjà en couple, et en tout cas il y aura des rencontres avec une personne qui correspondra plutôt bien à vos envies et à ce que vous désirez. On a aussi la carte de l'argent qui est ressortie. Alors c'est la carte de l'ours. Elle nous parle également de stabilité, hein. Bien sûr, si on ne parle pas d'argent, elle nous parle de la stabilité. Alors bien, quand même, on a la carte de la Vierge ici. On va regarder d'ailleurs, donc 1, 2... ouais. Alors on a affaire peut-être à une personne avec la carte de la Vierge ici. Ce sont des disputes, des engueulades, peut-être des fois qui peuvent aller plus loin, mais c'est la dispute et ce sont les broutilles. Ici, on a peut-être aussi affaire à une personne qui a peut-être qui n'a pas un très très bon caractère ou en tout cas qui est de mauvaise foi. Et qui peut donc qui peut avoir un comportement un peu enfantin par rapport je dirais peut-être soit par rapport à des problèmes d'argent, mais cependant vous allez trouver la solution à vos problèmes malgré tout. Mais en tout cas, il y a bien ici une personne qui pourrait avoir un comportement très énervant, j'ai envie de dire. Alors, on a également la carte de la nouvelle qui nous annonce donc vers la fin du mois des nouvelles, bien sûr, des informations. On a la carte de l'encre qui nous parle ici de choses qui nous sont ancrées, de choses de longue durée. Avec la carte de la santé ici, on nous parle d'une santé qui dure, une santé qui... Il n'y a pas forcément de problème. On a la stabilité. Par contre, il se peut que psychologiquement, quelqu'un vous embête, entre guillemets, hein. Vous avez des choix à faire sentimentalement ici, je vois, puisqu'on a la carte ici du chemin. Le chemin, c'est également l'éloignement avec une personne, hein. On peut prendre un peu ses distances. On peut également penser à se séparer. Alors là, j'ai envie de dire qu'on se séparait surtout parce qu'il y avait une tierce personne dans notre vie.
On voit ici pourquoi pas une séparation avec la carte de l'enfant, mais la carte de l'enfant peut également nous parler de nos enfants, bien sûr. On peut avoir des nouvelles de nos enfants puisqu'on a le cavalier qui est à côté. On pourra donc recevoir des nouvelles puisqu'on a la carte des nouvelles vers la fin de nos enfants qui sont peut-être loin ou simplement pas loin du tout, mais on va avoir des nouvelles tout simplement. On peut également penser à un comportement encore une fois enfantin et puéril hein, ici, donc toujours cette personne autour de vous, ni homme ni femme d'ailleurs, je ne pourrais pas, ici il n'y a pas d'influence. En tout cas, il y a bien l'arrivée de nouvelles sentimentales, les nouvelles que vous attendez ici, puisqu'on a le cœur, les sentiments et la carte du cavalier qui donc nous apporte ces fameuses nouvelles. En tout cas, on a l'arrivée d'une personne attendue, enfin une personne que l'on attend, qui est en chemin, qui arrive, mais il y a derrière une autre personne euh, qui pourrait venir alors pas faire obstacle, hein, c'est une personne que vous connaissez bien déjà, une personne dont vous connaissez le caractère. Euh, Au niveau du temps, on n'a pas grand-chose, mis à part qu'ici l'encre nous parle de choses qui sont longues, lentes, le cycle de 28 jours avec la lune, et également on a cette carte qui nous parle de quelques mois. Donc soit c'est parce que ça fait déjà quelques mois que ça dure et en tout cas, ce sont soit des soucis qui, enfin, ce sont soit des soucis qui datent depuis quelques mois, ou alors c'est parce que pendant quelques mois, vous aurez des problèmes quant à ce choix sentimental à faire, en tout cas. On a ici la carte des nouvelles et de l'argent, donc il se peut qu'il y ait des nouvelles d'argent ce mois de mai, plutôt vers la fin, donc qui peut apporter un peu de discorde également. Si par exemple avec la carte de l'encre, ici, euh, alors avec le valet de trèfle, pas grand chose à dire, mis à part qu'on peut vous assurer quelques conflits, hein. Également avec la carte de la lettre, on peut penser ici à un envoi de lettre, de courrier, qui peut demander ici un règlement assez rapide, j'ai envie de dire, par rapport à une situation du passé, hein. Et également avec la carte de l'ours ici, on a peut-être soit une pension, soit un revenu, soit enfin, de l'argent venant d'un organisme ou de remplacement qui pourrait, pourquoi pas, se stopper ou quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose autour de l'argent que vous recevez par rapport à un problème peut-être voire affectif, j'ai envie de dire même, en tout cas, des solutions seront trouvées puisqu'on a la carte de la solution ici, la carte de euh, la clé, donc ce qui est donc appelée ici la clé de la réussite entre guillemets, mais il y a un mais vous avez également la carte de la réussite, oui, affirmative. Souvent, quand on vient me poser des questions et qu'on veut seulement un oui ou un non, si cette carte sort, on répond oui, tout simplement. Et quand seulement cette carte-là, elle nous répond, c'est plutôt une petite réussite, à condition de vous de faire les efforts qu'il faut. Donc, il y aura quelques efforts à faire, oui, c'est sûr. Avec l'ours ici, on peut penser à des petits gains d'argent qui pourraient éventuellement vous faire plaisir. En tout cas, vous êtes dans l'attente de gains qui peut arriver ici. Il y a donc ce fameux choix à faire, mais il y a ici le fait de prendre ses distances également, qui pourrait ici amener justement la solution, le fait de prendre un peu ses distances, mais cette personne ne sera peut-être pas d'accord de prendre ses distances, on voit ici qu'elle n'est pas contente, cette personne. J'ai l'impression que sentimentalement, il y a quelque chose il y a quelque chose qui se trame, c'est-à-dire qu'on a en même temps on a l'union et en même temps on a les sentiments. Donc voilà, ça se passe plutôt bien sentimentalement. Il y a une union qui se fait dans tous les cas. Par exemple avec la carte du cœur, euh, ici qui touche par exemple le cavalier, on peut penser à des discussions, à une explication amicale, à une explication avec par rapport aux enfants également. On peut faire des choix aussi par rapport aux enfants de l'autre personne aussi.
En tout cas, il y a des explications, ou alors c'est parce que vous pourriez, on peut penser hein, comme ça avec toutes ces cartes qui sont ensemble, des groupes de cartes, on peut penser aussi que vous êtes épris d'une personne qui serait éventuellement un peu égoïste, hein. On voit le mauvais caractère plus ou moins d'un jeune homme, hein. Je dirais plus vers un jeune homme, mais euh, on a ici, on a aussi cette idée-là, hein. On a aussi l'idée de l'union, euh, parfois impossible, mais on aime cette personne. Et, euh, et voilà, c'est vous qui êtes prise, mais cette personne pourrait être éventuellement un peu, enfin, pourrait penser euh, un peu à elle, quoi. On a aussi l'idée d'un ami qui vous contacte, quelqu'un qui arrive, en tout cas d'un amoureux qui vous contacte, un amoureux ou une amoureuse, en tout cas des nouvelles sentimentales, quelqu'un qui vient vers vous. Et on voit ici le cavalier donc arriver donc vers le futur et vers l'encre, ce qui fait que elle est en chemin, c'est lent, mais elle arrive. Donc on voit bien un ami ou une amie qui vous contacte. Euh, on peut également penser avec, par exemple, avec le cœur, euh, que il se pourrait autour de vous qu'il y ait quelqu'un qui ne se sente pas si bien que ça, qui est souffrant. Souffrant, je ne sais pas si c'est physique ou autre, mais souffrant, qui est en conflit plus, hein. On voit bien une personne qui pourrait être en conflit également, donc ça pourrait très bien être cet ami-là. En tout cas, il y a la réussite au niveau de l'argent, il y a une stabilité qui vient se faire, même s'il y a quelques discordes ici, on le voit bien. Alors, on va essayer de regarder un peu plus loin. La carte du chemin ici, euh, donc avec le roi, alors ça veut dire que les choses sont assez longues, le chemin est peut-être encore un peu long avant de faire ce choix, puisqu'on ne voit pas ici la faux, on ne voit pas la décision qui va être prise, on voit que ça va encore un peu durer pour ce mois de mai, des décisions à prendre sentimentalement parlant, qui seraient en lien peut-être pourquoi pas avec les finances. Euh, En tout cas, il y a ici quelques illusions, j'ai envie de dire avec la carte de la lune, quelques illusions par rapport à euh, une histoire amoureuse et pourquoi pas autour des enfants également. Mais les choses vont finir par peut-être se régler dans un premier temps, mais il y aura d'autres, pas tout ne sera réglé en tout cas pour ce mois de mai. On va regarder avec donc le chemin, la santé, on pourrait donc, oui non, ça c'est alors, se déplacer, on se déplace donc, non, en fait ici ça veut vraiment vouloir dire qu'on est dans un choix et qu'on pourrait éventuellement prendre ses distances, en tout cas pour faire ce choix ici. On va donc tirer une autre carte qui va nous donner des informations encore complémentaires. Donc j'ai tiré la carte de l'étoile. La carte de l'étoile vient ici apaiser les choses. On voit quelqu'un donc de serein, les sentiments sont sereins, les échanges sont harmonieux. Malgré tout, il n'y a pas euh, vraiment de dispute, mis à part ici un peu de discorde, mais ça c'est par rapport à une autre personne qui est dans votre chemin également, dans votre chemin de vie. Et qui fait partie du passé qui est là depuis longtemps, puisqu'on a l'encre ici, donc ouais, il y a vraiment des nouvelles qui arrivent. Alors la carte, on va regarder ici la carte de l'arbre, euh, la carte des étoiles, excusez-moi. Alors la carte des étoiles ici, euh, associée par exemple à l'ours, on peut penser à une situation financière qui est stable et qui est plutôt bonne. Il y a une certaine sécurité dans les finances ici. Également, avec l'encre, on peut vous dire que, votre stabilité est assurée ici. Donc c'est plutôt, ça se passe plutôt bien. Donc il y a vraiment cette sérénité malgré une personne qui vient vous apporter, j'ai envie de vous dire, des conflits, hein. C'est pas vous qui êtes en conflit, c'est quelqu'un qui vient vraiment vous embêter et qui vient vraiment aux nouvelles, hein. Limite qui cette personne vient vous chercher un peu querelle, j'ai envie de dire. Euh,
malgré tout, l'ambiance restera bonne, puisqu'on a la carte de la sérénité. Le choix sera fait de façon sereine, voire pas encore pour ce mois de mai, hein. Il y a une union en même temps, vous avez une union qui se passe bien. On dirait qu'il y a deux personnes avec qui il y a une union qui est parfaite et une autre personne dont vous cherchez peut-être à vous séparer et qui, elle, n'a pas peut-être pas envie ou alors est dans l'esprit peut-être de vengeance. Ici, on voit bien avec la carte de la Vierge, c'est vraiment une personne qui est en conflit avec quelqu'un d'autre qui vient chercher querelle, qui n'est pas d'accord et, euh, et qui pourrait éventuellement camper sur ses positions avec la carte de l'encre ici, avoir un comportement donc enfantin. On va tirer donc une autre carte. Là, j'ai tiré la carte du bouquet, mais alors là, la carte du bouquet, c'est une très jolie carte qui nous parle de bonheur, tout simplement. On nous parle d'une femme aussi, une femme qui est bien, une femme qui est sereine. On voit bien ici. Euh, en tout cas, ici, les mauvaises cartes qui peuvent l'entourer viennent complètement atténuer cette agressivité, puisque finalement, on n'en a qu'une qui est agressive ici, c'est la Vierge. Donc, on a des nouvelles. La carte du bouquet ici, c'est une carte qui nous parle donc d'une femme, c'est vrai, euh, mais beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Ici, on voit la réussite avec ces deux cartes-ci. On a également, avec le 9 de pique, ici l'encre, on vous voit avec assurer votre bonheur. Les nouvelles sont en route. Voilà, donc au niveau de la santé, ça se passe bien. Si vous faites de soucis, il n'y a pas de soucis. On a deux cartes de réussite, voire même plusieurs avec la carte de l'étoile. Voilà, donc j'ai vraiment envie de dire que c'est sentimentalement et peut-être en lien avec une somme d'argent également. Donc les finances peuvent être, vous pouvez peut-être vous faire du souci au niveau de vos finances, mais rien de grave. Il y aura juste peut-être cette histoire d'organisme, d'argent d'un organisme, peut-être une pension alimentaire. Voilà, il y a quelqu'un on dirait qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas vous donner la pension aussi. Voilà, on peut penser à tout ce genre de choses. Ça va encore durer quelques mois, ces histoires. Et j'ai même l'impression que ça va être ancré un petit peu pendant vraiment pas mal de temps, sachant que cette carte-là nous parle de au moins d'une période de 6 mois, voire si ce n'est plus des fois. Donc ça veut vraiment dire que pour l'instant, la solution n'y est pas encore et qu'on devra encore se battre concrètement ici. Donc avec la Verge, ici on peut penser à quelques soucis d'argent, c'est vrai. Euh, il faudra peut-être faire attention financièrement, j'ai envie de dire, puisque quelque chose va peut-être vous être retiré. On va tirer une autre carte. Et là, j'ai tiré la carte du livre. Alors la carte du livre nous parle encore de faits inconnus, de faits, de choses qui sont tenues secrètes. Alors ici, on voit bien une relation qui est secrète, par exemple, ou des sentiments qui sont secrets, que vous gardez encore pour vous. Euh, la carte du livre, c'est une carte assez intéressante puisqu'elle nous parle de choses qui ne sont pas encore dévoilées ici. Euh, on peut penser ici avec la clé, par exemple, euh, que des choses vont peut-être être dévoilées et qui pourraient donc vous apporter cette petite porte de sortie, ou alors ce sont des sentiments qui sont révélés, euh, des nouvelles de choses que vous ne savez pas encore d'une personne euh, associée à l'encre. Ici, on parle d'un secret qui est bien gardé. Euh, voilà, beaucoup de choses encore un petit peu que vous ne savez pas, ou alors carrément, si on parle de l'argent, on nous parle d'argent dissimulé, d'argent que l'on cache, d'argent au noir, d'argent que l'on garde secret également. On parle de situation heureuse malgré tout, mais bon, on a la Vierge ici, et la Vierge, on peut parler d'annonce de quelque chose que vous ne savez pas encore, qui pourrait éventuellement susciter un peu de colère, un peu d'énervement, voilà, cette discorde entre deux personnes ici à cause de l'argent, à des choses que vous ne savez pas encore qui vont arriver. Hein, ça vient vraiment de façon très... Voilà, c'est un courrier,
c'est une nouvelle information, voilà, qui risque peut-être de vous énerver un petit peu. Hein, c'est quelque chose que vous ne savez pas encore. Mais sinon, il y a aussi l'histoire de la relation qui est cachée ici, et ce fameux choix à faire, soit de révéler ou soit de le garder pour vous. Hein. Il y a aussi donc l'histoire par rapport à l'argent que vous pouvez donc cacher. On va donc tirer une autre carte, et là j'ai tiré la carte du soleil. Bah, la carte du soleil, c'est une très jolie carte. C'est une carte qui nous parle généralement de nouvelles rapides, euh, mais également de réussite. La carte du soleil, ici, par exemple, associée à l'argent, on pourrait penser donc à des petits gains, hein, à des petits gains qui pourraient arriver. En tout cas, il y a vraiment une histoire d'arrivée d'argent qui n'arrivera peut-être pas en temps et en heure. Il y a des gains, en tout cas, d'argent qui devraient arriver. Malgré tout, en tout cas, il y a une histoire par rapport à l'argent ici. Qu'est-ce que je pourrais vous dire avec le 8 de carreau? La clé, non. Avec l'argent, avec le valet de trèfle, ici on peut penser à une personne vaniteuse ici, hein, qui a pas très bon caractère encore une fois. Donc, mais malgré tout, on a ce succès. Hein, vous confrontez tout ça avec la tête haute. Hein, vous arrivez à vos fins malgré tout. Hein, vous allez vous battre. Ça va pas être simple, hein, j'ai l'impression. En tout cas, il y a vraiment cette histoire de matériel ici qui entre en jeu. Euh, Avec le cavalier ici, on pourrait penser à une personne qui vient vers vous, une personne plutôt chaleureuse, j'ai envie de dire. En tout cas, il y a vraiment l'idée de trois personnes dans cette histoire, j'ai envie de dire. On parle beaucoup des sentiments et également de l'argent, un peu moins du professionnel. Donc, je vais tirer encore une carte. Et là, j'ai tiré la carte de la maison. Donc ouais, on est vraiment en lien avec des histoires familiales ici, une histoire du passé familial ou de votre peut-être par rapport à une maison à vendre aussi, pourquoi pas. Ici, la carte de la maison, bien sûr, nous parle de notre maison, elle nous parle d'une administration également, hein, d'un bâtiment, d'un lieu public. Euh, Ici, associé à l'argent, par exemple, on pourrait penser à de l'argent qui vous est dû, qui vous est dû, qui peut être remboursé d'ailleurs par une compagnie. Hein. Hein, c'est de l'argent qui vous est dû, 1 million. De l'argent qui doit rentrer pour vous. Et c'est peut-être pour ça que vous vous battez ici. On le voit bien. Avec le 9 de pique, ici par exemple, on peut parler aussi euh, de travail, d'une carrière dans la fonction publique, voilà, dans l'administration, c'est plutôt bon ça. On nous parle beaucoup de ça. Euh, on parle également de lieu de repos, hein, avec cette association de cartes. On peut trouver également son port d'attache également. Donc, que ce soit professionnel, familial, j'aurais presque plus envie de dire familial, vous allez trouver votre port d'attache par rapport aux enfants également. Ici, on peut penser eh bien, avec la carte de la clé, par exemple. Ben, pas grand-chose finalement. Avec la carte de la clé, il n'y a pas forcément d'association. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est une histoire qui est liée à la famille, à une union familiale, les enfants, l'argent, par rapport peut-être à un procès. Hein. En tout cas, on voit ici une administration. Hein. J'ai plus envie de dire que c'est du côté de résoudre un problème familial du passé. On va terminer avec la carte qui, elle, va nous parler donc de notre foyer également. Hein. C'est une carte, bon, aussi elle a deux écoles. Hein. On peut parler d'un ami, d'un ami très proche. Euh, vous pourriez donc vous disputer avec cet ami. C'est un ami de longue date. C'est un ami qui vient aux nouvelles. C'est un ami qui peut apporter des solutions, qui est peut-être à la clé par rapport à ces soucis-là. Peut-être que c'est cet ami dont vous êtes éprise aussi, et épris ou éprise, hein, homme ou femme. Hein. Et également un ami qui pourrait éventuellement vous donner des solutions par rapport à ce problème d'argent.
ici. Donc la carte du chien peut également nous parler de notre foyer, encore une fois, hein. On peut nous parler de d'une maison à vendre. euh, Ici, puisqu'on a la carte de l'ours ici. Alors la carte de l'ami, je vais regarder. On a ici en association, par exemple avec la carte de la Vierge. Donc je disais donc on peut se disputer avec un ami, il peut y avoir des tensions. Euh, Avec le 9 de pique par exemple, l'ambiance au foyer peut être un petit peu peut-être un peu difficile. J'ai vraiment l'impression que ça vient du passé avec la carte de l'encre, même si elle est dans le futur. Euh, Avec l'ours, on a ici une aide financière qui pourrait venir, ou en tout cas, c'est pas forcément une aide, mais qui contribue ici à trouver une solution pour ce problème professionnel, en tout cas pour avoir les clés pour vous aider ici à trouver des solutions justement. Et donc voilà, après on a donc l'arrivée des nouvelles et voilà donc finalement ami Lyon, voilà ce que je vois moi pour vous, c'est que ça va durer encore quelques mois. Euh, c'est une histoire qui peut être en rapport avec l'argent et votre stabilité financière. Quelque chose pourrait vous être dû ou retiré, et à la fois dû, hein. Il y a une histoire de cette, il y a quelque chose dans cette histoire-là. En tout cas, les nouvelles arrivent. Les nouvelles que vous attendez arrivent, sont en chemin. C'est quelque chose qui vient du passé et qui est bien ancré. Vous êtes bien ancré dans ces mêmes problèmes. Il y a ces histoires par rapport aux enfants ou alors à une personne qui joue un rôle très enfantin et très immature, hein, qui est carrément dans l'esprit de vengeance aussi. Donc on a l'arrivée de nouvelles. On a aussi les nouvelles de quelqu'un dont on est amoureux. Mais cette personne-là pourrait soit c'est la personne ancienne qui dans le comportement vous apporte vraiment, qui vient vraiment vous chercher des conflits, ou soit vous avez une autre personne en vue et vous cherchez donc à vous stabiliser avec cette personne. Et là, c'est plutôt bon signe puisqu'on voit cette nouvelle rencontre ici qui pourrait vraiment déboucher sur quelque chose de bien, parce qu'on voit une personne qui vous correspond également. On va regarder les associations, donc j'ai déjà regardé, on a 3 valets, et les valets c'est quelqu'un pour ce mois de mai qui aura très mauvais caractère et qui pourra, il faudra avoir les nerfs très solides, hein, parce que c'est vraiment des tensions avec cette personne. On a donc 2-8 qui correspond à la rencontre sentimentale avec une personne qui vous correspondrait, mais on a quand même cette histoire du temps qui est lent et long avant d'arriver à bon port et de trouver son port d'attache, comme je le disais. On a seulement un 7 d'ailleurs, donc on a un roi, on a un 10. Non, j'avais 2 7 dans un premier temps. Donc les 2 7 signifient perte d'énergie et perte d'énergie, pas de morale, mais perte d'énergie dans des choses compliquées qui vous compliquent en fait la vie. On a donc un 9 2 9. Un 9 2 9. Quand on a 2 9, ça veut dire qu'on sort vainqueur de cette histoire. C'est vous qui profitez de cette situation, c'est vous qui avez gain de cause en tout cas. Donc continuez, acharnez-vous, vous avez bien raison. Euh, Acharnez-vous donc. Également, donc là j'ai une reine et je n'ai qu'une reine, donc c'est tout, il n'y a rien à dire. Un roi, donc un 8, hop, hop. Et j'ai fait donc le tour. Alors, à Mignon, voilà ce que j'ai vu pour vous en tout cas. Euh, J'essaye d'être le plus clair possible. Je sais que c'est difficile des fois de faire. C'est pour ça que je n'étais pas une grande fan de faire des tirages comme ça intuitifs. Mais voilà, j'avais aussi envie de me lancer un petit peu là-dedans, hein. J'essaierai toujours de m'améliorer. D'ailleurs, j'essaierai de. Je vous proposerai peut-être pour le prochain mois de continuer mes cartes, par exemple, quand j'en tire une par une, de continuer mes cartes jusqu'à ce que je tombe sur tous les domaines. Comme ça, vous aurez un peu pour tous les domaines, parce que c'est peut-être ça qui va vous manquer finalement. Il y en a qui préfèrent tous les domaines, il y en a qui préfèrent comme ça. Donc essayer de me comprendre, j'essaye de faire plaisir à tout le monde, c'est pas toujours évident. Donc voilà, amis Lyon, j'espère que ce tirage vous aura plu, en tout cas, et qui vous aidera à préparer plus sereinement ce mois de mai qui m'a l'air un peu complexe au niveau des problèmes là, de
de communication, j'ai envie de dire. Sinon, donc pour les personnes qui désirent une consultation personnalisée, vous avez le lien de mon site en dessous de cette vidéo, donc cliquez sur ce lien, vous tombez sur mon site et je propose donc des tirages. Vous pouvez me joindre directement sur mon adresse. J'en ai deux adresses, je rappelle, pour ceux qui sont hésitants quand ils voient deux adresses. Les deux sont bien les miennes. Vous pouvez m'envoyer à n'importe quelle adresse. Bien sûr, je préfère qu'on m'envoie que que vous me posiez vos questions sur mon adresse alex.taroscope@outlook.com, mais l'autre adresse est bonne aussi. Voilà, cher ami Lyon, je vous embrasse et je vous souhaite un très joli mois de mai. À bientôt. Voici donc la vidéo explicative donc pour les tirages privés personnalisés. Voici donc là vous êtes sur ma chaîne YouTube avec toutes mes vidéos mensuelles. Donc par exemple, vous êtes en train de regarder une des vidéos et vous avez en dessous dans les commentaires donc ce fameux lien de mon site. Donc il vous suffit simplement de cliquer sur ce lien et vous tombez directement donc sur mon site Alexandra V Taroscope. Donc je propose 3 tirages, donc les 3 questions à 35 € par mail, les 2 questions à 22 € par mail toujours, et la fameuse question à 12 € par mail. Il vous suffit donc simplement de cliquer sur faire un don, et voilà, vous avez donc par exemple, vous voulez la question à 12 €, vous cliquez toujours sur faire un don avec PayPal, ne vous inquiétez pas, c'est sécurisé, mais vous pouvez également payer par carte si vous n'avez pas forcément de compte PayPal. Et là, vous inscrivez votre nom, le type de carte, voilà votre numéro de carte, et c'est tout simple. Et vous, donc, vous posez votre question sur mon adresse mail alex.taroscope@outlook.com. Voilà, vous mettez votre ville, votre code postal. Voilà, n'oubliez pas de cocher. Et ensuite, vous cliquez donc sur faire un don. Pareil pour la question à 22 €. C'est le même principe. Vous cliquez sur faire un don. Et par PayPal, si vous avez un compte PayPal, bien sûr, donc pas à cette adresse, bien sûr. Mais voilà, vous inscrivez votre code personnel, votre mot de passe, je veux dire. Et voilà, donc ça c'est si vous avez un compte PayPal, c'est très sécurisé. En tout cas, ne vous inquiétez pas. Il ne peut pas y avoir de problème en payant en tout cas avec PayPal. Donc voilà, c'est tout simple. Je rappelle que les délais pour les réponses, pour ceux qui m'envoient des questions et qui ont payé, varient entre 2 jours et 5 jours. Ça dépend vraiment. J'ai des phases où j'ai plus de monde et j'ai des phases où j'ai un peu moins de monde. Donc j'essaye de faire au mieux toujours. J'essaye de répondre quand on me pose une question. J'essaye au maximum de vous répondre assez rapidement pour ne pas vous laisser dans le vide. Parce que je sais qu'il y en a qui s'inquiètent qu'une fois qu'ils ont payé, et ils ont peur de ne pas recevoir de réponse et vous inquiétez pas, ça n'arrivera pas avec moi. Voici, à bientôt!